And Ronnie Sires had just put this track on his album, a track called Destination, which samples the big opening horn riff of our first ever hit back in '84, Each and Every One. And he'd sent me a dub plate of it while I was in America, and I just walked up the decks and dropped this on and put the needle on, and the horn started up, and I think everybody thought, wow, he's going to play Each and Every One. But in fact, it roared off into this kind of lethal, horrible sort of drum and bass track. It was just, and the crowd went off like a bomb went off. It was fantastic. And I thought, wow, it's kind of like this fusion of, you know, the old and the new, and I felt really kind of just uplifted by it. I thought, this is it, this is it. DJing, you want to keep going, and in the end I wanted to start my own club and do something that I felt London wasn't offering at the time. It is a club for music lovers, and we let 2/3 of the audience in for free every week because it's free before 7 and everybody knows that, and it's all over before midnight, so people know they can come for a free party on a Sunday night in West London and just listen to some really good music, and it is just like putting on a party every fortnight. And I find it exhilarating, you know, when it goes well, it's great. I know. Super lizard, see him swim in and out the water with his fins. That was on film, they're going to use it. I know. Véritable hymne au club. Cet album-là, ça va faire quoi, 24 ans qu'il est sorti. Temperamental, c'était le dernier album d'Heavy Team Build the Girl. Et c'est un album que j'ai découvert aussi sur le tard, hein, comme Heavy Team Build the Girl, je les ai découverts sur le tard. Hein. Je les étais pas découvert au firmament un peu de leur carrière. Comme vous l'avez vu, c'est pas mon premier sujet sur eux. J'ai déjà fait un sujet global un peu, il y a de cela près d'un an, comme vous voyez apparaître là. Et puis, j'ai fait aussi le sujet sur l'album Amplified Art, que je considère toujours comme le meilleur album. Je pense que c'est l'album le plus abouti devant la longue discographie, parce qu'ils ont une longue discographie, hein. C'est pas une discographie petite, hein, qui est partie de tout. Et je pense voir Amplified Art, si vous l'avez pas encore vu ma chronique, allez le regarder. C'est eux, un peu, qui ont apporté un peu ce style entre musique folk et électronique, qui dans cet album-là et tout, particulièrement dans les années 80, c'était un peu dans un autre style, un peu beaucoup plus acoustique, new wave, un peu, si on peut résumer un peu là-dedans. Et puis, il y a aussi le mix que j'ai fait, et tout, qui fait partie même peut-être de mes meilleurs mix et tout. Qui fait partie peut-être de mes meilleurs mix que j'ai fait, en tout cas de ma perspective, et tout, que j'ai fait un peu sur la globalité la plupart des sons un peu de la discographie, j'ai un peu touillé dans la discographie, un peu j'ai fait un mix aussi de presque 1 heure déjà, ça fait 55 minutes et tout, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi ne pas faire un sujet un peu sur l'avant-dernier album avant
avant la sortie de leur dernier album qui s'appelait Fuse, qui est sorti en 2023 l'année passée, je me suis dit, il y avait cet album-là, oui, après, ils ont disparu pendant 20 ans, on ne savait même plus ce qu'ils devenaient. Temperamental était, c'est un club anthem, cet album-là. Et pour moi, souvent, qui a une certaine vision un peu des albums de club, je dirais qu'il y a quatre ou cinq albums de club que je considère vraiment comme des albums purement de club en général. Je parlerai de, il y a d'abord Off the Wall pour moi. Après Off the Wall, je mettrais de Michael Jackson, j'ai envie de dire. Je mettrais Madonna, le premier album de Madonna, qui est aussi un chef-d'œuvre aussi. Je mettrais l'album de qui encore? Il y a Madonna, Kylie Minogue de Fever. Kylie Minogue de Fever est un super album. C'est club, c'est pour moi un album de club incroyable et tout. Le quatrième, je mettrais Magdalena B, hein, le dernier album de Magdalena B aussi, c'est un putain d'album de club aussi génial. Et je terminerai en égalité avec l'album justement pour voir la Tempéramental, et c'est l'album qui a inspiré Tempéramental, parce que Tempéramental, comme vous l'avez vu un peu au début de l'interview, c'est pour ça que j'ai fait cette introduction là, c'est pas pour rien, parce que l'interview dure 15 minutes. En fait, l'interview globale dure 15 minutes. J'ai décidé de prendre cette partie-là parce que cette partie-là est très, très, très importante. C'est l'album New Form de Ronnie Size and Represent que j'ai découvert pas très longtemps. Justement, quand je préparais à faire ma petite review, analyse un peu de Tempéramental, un peu que je resuivais un peu pour vous le faire, et je me suis dit encore, mais ils avaient comment, qu'est-ce qui s'était passé, est-ce qu'il y a des interviews sur ça, et quand je me suis retrouvé, j'ai tombé sur cette interview de 15 minutes, qui était une interview très intéressante, un peu sur le processus qu'ils ont eu par rapport à cet album-là, où je me disais, mais comment ici ils sont arrivés dans un délit, pourquoi faire un album club, et comme vous l'avez vu un peu au début, Ben Watts, qui est le véritable, qui est le producteur un peu, c'est lui qui s'occupe de la partie musique, là où sa femme Tracy Thorn s'occupe de la partie des lyrics et des chants. Ben Watt était tombé justement sur la chanson de Destination de Ronnie Size, qui est tiré de l'album New Form de Ronnie Size, qui est un album très très important, un peu de drum and bass, qui a eu le prix, qui a eu le Mercury Prize en 97, qui a eu énormément de succès à cette époque en Europe et en Angleterre aussi, surtout disque de platine, et j'en passe. J'en passe un peu sur le succès que cet album-là, c'est le fait qu'ils avaient samplé dans le son Destination, et quand l'autre a reconnu le sample de leur son Each and Every Own de Everything But a Girl, qui est tiré de l'album Eden, si je me souviens bien encore, c'est là où comment ça a cliqué pour Ben Watts, qui l'a partagé un peu en soirée et autres, et a vu comment les gens ont réagi de manière vraiment très positive, et il s'est dit, peut-être est-ce qu'on va pas essayer de faire un album qui est complètement dans ces directions-là, qui est complètement drum and bass, truc, on enlève un peu le truc acoustique, et ça a donné ce Tempéramental là, qui je trouve que c'est toujours l'album le plus sous-coté de la discographie. Parce que j'ai remarqué souvent dans les fans de Everything But a Girl, c'est pas l'album qui revient le plus. Souvent les gens disent, ouais, non, c'est un album, je pense pas qu'il y a eu une très belle promotion sur ça, sur cet album-là. Par rapport un peu au Amplified Earth, par rapport un peu au Walking Moon, et tout, que les fans hardcore un peu de Everything But a Girl gravitent, parce que les fans hardcore de Everything But a Girl gravitent sur l'album Walking Moon, Amplified Arm et Language of Life. C'est les albums là où les fans de Everything But a Girl, en tout cas de ce que j'ai vu un peu des forums, gravitent autour. Mais je pense que Temperamental là, c'est l'album le plus sous-côté du groupe. Et je dois vous avouer, parce que je vais encore le répéter, qu'elle a été une très forte parmi les nombreuses inspirations aussi pour, je vais encore le répéter une centième fois, l'album Night Clubbing que j'ai travaillé avec musicien Ian Money et tout. J'ai travaillé de ça avec eux et tout, et dans le fait de vouloir faire un album qui était complètement un peu de club,
que je voulais, qui était dans la même thématique de club et tout. Cet album-là aussi faisait partie des inspirations que j'étudiais, pouvoir avoir un peu cet aspect-là, sans vouloir un peu faire, comment on appelle ça, du name dropping, ou me mettre en valeur, mais je dois avouer que c'est un album de toute ma discographie, c'est l'album qui me plaît le plus, Night Clubbing. Je suis vraiment fier de ça parce que je suis content qu'avec mon collaborateur Yann Monnier, on a réussi à s'approcher un peu du son que je voulais, qui pouvait être new wave, qui pouvait être drum and bass, qui pouvait être aussi un peu très poche New Order. On s'est très rapproché de ça. C'est pour ça que chaque fois que je le réécoute, j'en suis très fier parce que je me dis, ah, on a réussi vraiment à créer un peu cet univers. Et la plupart des gens qui l'ont écouté, là, vous voyez un peu sur les commentaires, sur les trucs, les gens l'ont vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Je me dis que c'est un album qui risque peut-être bien vieillir dans le temps et qui peut-être va être aimé par une autre génération de gars, parce que j'ai remarqué, comme je l'ai dit souvent, j'ai remarqué que je touche beaucoup de gens très très jeunes sur ma page, beaucoup de gens trucs, et qui sait, peut-être je vais toucher peut-être la génération Gen 666, peut-être, je sais pas. Et je suis prêt à voir ça et tout, et c'est pour ça que je suis très fier de cet album-là. Et Everything But The Girl, temperamentalement, nous a beaucoup influencé aussi par rapport à ça. Ça nous a beaucoup influencé dans l'approche musicale, un peu qu'on a voulu créer. Et c'est un album que je vois qu'on a parfaitement, c'est-à-dire c'est l'album puis le club de A à Z. Ça dit ça. Et quand je dis club, hein, c'est club pour aller danser. C'est-à-dire, c'est la frénétique. Hein. C'est-à-dire que pour moi, cet album-là, tu peux même le passer en soirée. Et tu ne passes que cet album-là. Je me rappelle, j'ai fait une soirée où j'étais DJ et tout. J'avais dit, ok, je vais passer juste l'album-là de Everything But The Girl toute la soirée. Toute la soirée. Et les gens n'ont même pas reconnu. Ils ont même pas rendu compte que j'avais passé qu'un album, en fait. Ils me disaient, ah, mais les sons que tu choisis là, c'est bien. Et j'étais là en train de sourire là. Si vous savez que c'est juste un album que je vous passe là. Et que cet album-là ne change, que c'est juste l'album là que je vous passe là, vous serez un peu en train de vous dire, j'ai passé juste cet album-là pour toute une soirée et tous les gens sont devenus malades en disant, mais c'est quel son que tu passes là, c'est quel son de house, ça vient de où et tout, alors que non, c'est pas des gars de Chicago, c'est pas des gars de Détroit, c'est juste des cocos dans un duo anglais, ils sont anglais, non? Je me trompe pas, je pense qu'ils sont anglais, non? Oui, je pense qu'ils sont anglais. Corrigez-moi si je me trompe, hein, s'ils sont pas anglais et tout. Qui ont réalisé vraiment un de leurs albums les plus sous-cotés, un de leurs albums qui aurait mérité peut-être un peu beaucoup plus de promotion de leur label, il y avait vraiment pas eu de promotion dans cet album-là. C'est pour ça que les clips même sont très, comment on appelle ça? Les clips sont très évacués, quoi. C'était des clips un peu des clips très 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 vite fait. Quand je regarde les deux clips qui sont sortis et tout là, c'était des clips très vite fait, très trucs. C'est pour ça que ça n'a pas eu peut-être l'impact que ça aurait dû mériter d'avoir. Et c'est l'album le plus sous-coté de leur discographie. C'est pour ça que je parle un peu pour ceux qui ont connu Everything But The Girl à une certaine époque. Beaucoup adoré Amplified Art. Parfois même les seuls, ils ont seulement adoré Missing. Ouais, être gentil. Parce que souvent, les gens, quand ils parlent d'Everything But The Girl, ils ne parlent que de Missing. Alors que c'est beaucoup plus vaste que ça. Si vous n'avez pas encore découvert qu'est-ce que c'était cet album, La Tempéramentale, je vous le conseille fortement. C'est un album qui vit très 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 bien, surtout à cette époque, l'époque où la drum and bass refait un peu un retour au sport, retour un peu dans nos oreilles et tout. Essayez un peu de checker un peu ce que ces gars-là ont fait dans les années 2000. Et je fais aussi ma proposition. Si vous voulez aussi un album aussi qui est un peu dans la même thématique de club, de trucs, n'hésitez pas à écouter aussi mon album Night Clubbing qui est toujours disponible sur Bandcamp et sur ma chaîne YouTube avec une vidéo qui avait été faite par mon ami Charles un peu. J'avais essayé avec lui un peu d'imaginer un peu des vidéos qui colleraient à l'ambiance un peu de cet album-là et
voilà quoi, si vous l'avez pas, n'hésitez pas à checker aussi cet album-là. Donc, je vous mettrai le lien, les deux liens, le lien Bandcamp et le lien YouTube aussi en description. Merci à tous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.